bizarre. Mais bon, il a parlé à certains, il a parlé à, à des étudiants de la loi qui étudient comme lui. Voilà, il leur a donné des conseils, etc., etc., etc. Donc, OK, c'est pas, en fait, ça ne sert à rien cette vidéo. Donc, on va directement aller aux analyses techniques et on va parler Bitcoin. Donc, first, qu'est-ce qui se passe avec notre ami le Bitcoin? 66 234 $. Donc, Euh, je vous ai dit dernièrement comme quoi on a un risque de chuter un peu plus. On a un risque de chuter vers les 63 000. Le risque, il est toujours là. Les probabilités sont toujours là. OK? Donc, il ne faut pas se paniquer ou douter. Ça reste du court terme. Ça, c'est normal parce que ça respire et ça expire. C'est normal. C'est comme le corps humain. Tu respires et tu expires. C'est normal. Donc, là, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cassé le high ici. Et ça, c'était la première étape. C'était bien. Mais en fait, la première étape, c'était celle-là. Quand on a cassé le support, on est revenu en dessus. La première étape, c'était, yo, il faut qu'on confirme le même support. Il faut que le support, là, qu'on a cassé la première fois, il faut qu'il redevienne un support. Et c'est exactement ce qu'il a fait le Bitcoin. Ça, c'était la première étape. Donc, déjà, ça, la première étape, good, nice, nice. Les choses s'annoncent bien. Et c'est vrai, les choses se sont bien annoncées. Pourquoi? Parce que directement après, on a eu le pump. That's good. Et quand on était là, je me rappelle, je vous ai dit sur le Discord, la deuxième étape, on aimerait qu'il casse le 65 600. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a cassé le 65 600. Good. Donc, la deuxième chose a été faite. Maintenant, ce qui se passe, comme tu peux voir là, c'est clair et net. On a un. Là, déjà, on a quoi ici? On a support, support, résistance, résistance, résistance. Donc, ça, c'est une zone qui est importante pour rebondir dessus, pour mieux repartir. C'est normal, c'est très logique ce qui se passe. Donc, et je vous l'ai dit, le 63 000, 63 900 pourrait être la zone pour le prochain support. Donc, le 63 000 coïncide avec le 0,5 Fibonacci level, ou bien il peut coïncider aussi avec le dernier niveau de la Golden Zone. Si tu recules à gauche, ben regarde, tu as toutes ces mèches-là, hein. Tu as toutes ces bougies-là ici. Tu as toutes ces bougies-là ici, tu vois. Donc, il n'est pas obligé de descendre jusqu'à là. Il n'est pas obligé de descendre jusqu'à là. C'est juste que de ce low à ce high, on n'a même pas encore touché la Golden Zone. Donc, c'est pas logique, mais il pourrait. Donc, c'est juste, on va anticiper ce move, même si on ne va pas l'attendre à 100%. On va dire, non, c'est sûr qu'il va descendre 63 000. Non, 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 rien n'est sûr. Mais on anticipe. Si ça baisse, on sait quel impact ça aura sur les alts. Parce que nous, on est investi sur les alts. Non? Donc, au lieu de t'exciter sur les alts et au lieu de commencer à ajouter sur ta position, ah, tu fais le fou, c'est fini, on est parti, ben, le fait que moi je te dise ça, tu te calmes un peu. Tu dis, OK, 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 OK. Parce que la dominance du Bitcoin est à 55,90. Tout à l'heure, ben, aujourd'hui, elle a une belle journée aujourd'hui quand même, tu vois. Et là, maintenant, elle est en train de. On dirait qu'aujourd'hui, elle va fermer avec un bullish engulfing candle, on dirait, tu vois. Donc, il reste encore 3 heures. Mais la dominance du Bitcoin, si elle continue de monter, alors oui, les alts vont continuer à saigner. Que Bitcoin chute ou monte, les alts vont continuer à saigner si la dominance du Bitcoin continue à traîner dans ces niveaux-là ou bien si elle veut monter un peu plus. Ok, donc, c'est juste, il faut garder ça en tête. Donc, revenons au Bitcoin. So, ça, c'est du court terme. Ça ne change absolument rien à ce que je suis en train de prédire. Et ma prédiction, vous la connaissez, c'est le 82 000, 90 000, peut-être même, I don't know, si les choses sont vraiment explosives d'ici juin, d'ici juillet, on peut toucher le 100 000. Je doute fort qu'on va toucher le 100 000, mais 82 000, 85 000, c'est ma prédiction. Et depuis le mois de mars, j'arrête pas de vous balancer cette prédiction. So, deuxièmement, ici, on a le trend, comme tu peux le voir. Donc, on a deux trends. Tu as celui-là et tu as celui-là. Voilà. Donc, ce qui pourrait se passer en faisant un Fibonacci level de ce dernier low
à ce dernier high, on peut voir un truc comme ça. On peut voir, je suis pas en train de dire que on va avoir ça. On peut le voir, c'est juste que j'anticipe plein de scénarios. On peut avoir un truc comme ça. Tac, on reteste le trend. Ça, il y a plein de fois ce genre de scénarios ont eu lieu. On reteste le trend. Ou bien, on a juste besoin de faire un truc comme ça, un higher low, comparé à ce low, et on part. Ou bien, on a juste besoin de faire un truc comme ça, rapidos prestos, on descend jusqu'à ici, on reteste le support, parce que si tu regardes résistance, support, support, on reteste ça bien comme il faut, et on repart. Tu comprends? Donc, ça reste du court terme. OK? N'oubliez pas qu'on est dans un gros bull flag. Voilà. OK? Et n'oubliez pas qu'on est dans la section haussière du bull flag. So, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait avoir un move comme ça pour retester les lignes pointillées, mais on aura toujours un higher low et on part. Tu comprends? Ça, c'est juste le pire des cas. Le pire des cas. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il va descendre à 61 000 là. Le pire des cas. Tu vois, ça reste extrêmement bullish et les choses vont exploser très bientôt pour le Bitcoin. OK? Ça, c'est sur le daily. Si on va checker le 4 heures pour voir qu'est-ce qu'on a sur le 4 heures. Sur le 4 heures, on a déjà des divergences haussières sur le 4 heures, comme tu peux le voir. Tu as ce low et tu as ce low. Ici, tu as ce low et tu as un lower low. Divergence haussière, déjà en ce moment même. OK? So, c'est pour ça que, yeah, on peut descendre un peu plus. Yeah. On peut même aller chercher le 63 000, comme je t'ai dit. Si on descend chercher le 63 000, on va invalider cette divergence haussière, mais on va créer une autre divergence haussière. Pourquoi? Parce qu'on aura une divergence haussière avec ce low et ce low. Et là, on aura un low et un lower low. Tu comprends ce que je veux dire? So, la divergence haussière, elle sera beaucoup plus grosse, donc un plus gros pump. Dans les deux cas, on va pump. C'est juste que le court terme, on a plus de probabilité d'aller chercher plus bas. OK? Donc, j'espère que vous avez compris par rapport à ça parce que j'ai rien à vous dire de plus. J'ai rien à vous dire de plus. Je veux dire, il n'y a pas des grands changements. Il n'y a vraiment pas de grands changements. Tu peux voir ça comme, tu peux voir ça comme la vague 1. On a eu la vague 2. Et là, maintenant, la vague 3, elle va être beaucoup plus forte que la vague 1 et la vague 2. Donc, sûrement la vague 3, elle va nous envoyer ici ou ici. Parce que si tu regardes, il y a beaucoup de liquidités là, beaucoup de liquidités là, beaucoup de liquidités là. Donc, ça, c'est des zones qu'on pourrait aller chercher. Tu vois? C'est ça, ça va être la troisième vague. Après, on aura une quatrième vague, comme ici et comme ce qu'on est en train de développer là, whatever. Et là, on aura une cinquième vague. Tu comprends? Et la cinquième vague, ça sera le nouveau all-time high. Ça se peut que la troisième vague, c'est le nouveau all-time high. On ne peut pas savoir, on peut pas savoir à quel niveau la troisième vague, elle ira. Mais techniquement parlant, dans les Elliott Wave, la troisième vague, c'est la plus puissante de toutes les vagues. Donc, on peut littéralement maintenant spéculer sur le fait que la troisième vague, elle pourrait nous emmener ou bien dans cette zone, voilà. Donc, le top de la troisième vague sera ici ou sera ici, dans ces alentours-là, ou bien le top de la troisième vague sera littéralement un nouveau all-time high. Et là, on va vivre une quatrième vague, et là, la cinquième. Tu comprends? Et là, boum, et là, on chute après. Tu comprends? Donc, c'est ce que je vois venir pour le Bitcoin. Et pour moi, yeah, c'est inévitable. Tu as un magnifique épaule, tête épaule ici. Là, tu as le neckline. On est littéralement en train de retester le neckline. On va partir. Voilà, simple. La dominance du Bitcoin, qu'est-ce qui se passe avec elle? Hier, on avait une dominance qui était vraiment quand même forte. Et je vous ai dit hier que yo, si la dominance du Bitcoin continue à pump, ben, le top
Même si ça continue à pompe, le top, il est bientôt là. Ou bien, on va faire un lower high comparé à ce high. Et là, qu'est-ce que la dominance du Bitcoin, elle a fait? Elle a littéralement fait un lower high comparé à ce high. Mais là, elle a chuté. Good. C'est bien. C'est pour ça qu'on a eu un petit pump aujourd'hui et pendant la nuit sur les alts. Good. Mais là, elle a repris. Tu vois? Maintenant, cette reprise, est-ce que c'est une reprise pour aller chercher un nouveau high comparé à ce high et continuer sa route pour aller littéralement casser ce high et aller chercher un nouveau high qui est le 58%? Ou bien on a littéralement confirmé un lower high qui est celui-là. On a chuté et là, on est en train de confirmer un autre lower high comparé à ce high. Donc, plus de chute. Malheureusement, on ne peut pas sauter aux conclusions maintenant, parce qu'il y a quand même un peu de travail encore à aller chercher pour vraiment le confirmer. Mais hey, on a eu un bullish engulfing candle ici. Regardez qu'est-ce qu'on a eu. Et là maintenant, pareil, on a un autre bullish engulfing candle avec un lower high. Donc ça montre que les acheteurs n'ont pas eu assez de force pour aller chercher un nouveau high comparé à ce high. Et là, la preuve, on a eu ce bearish engulfing candle. Donc là, maintenant, on a cette bougie. Là, il faut attendre de voir cette bougie, comment elle va agir. Si la bougie repart, et là, tu as une bougie verte, ben là, les gars, ça ne veut rien dire, donc ça va repartir. Mais si ça monte, et là, ça valide, alors les choses vont continuer et vont casser ils vont casser ce lot pour aller chercher un nouveau lot. Et ça, c'est bon pour les alts court terme. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est bien ce qui se passe. Je suis confiant de ce que je vois sur la dominance du Bitcoin. J'adore ça. Le fait qu'elle a pompé et elle a fait un lower high. Et là, elle a chuté. Et là, elle a repompé. Et elle finit par faire un autre lower high comparé à ce high. Tu vois? Donc, pour moi, on dirait que les acheteurs, pas les acheteurs, mais je veux dire les bulls, voilà, les bulls, se sont fatigués et ils n'ont plus le contrôle, d'après moi. Donc, il faut plus de confirmation encore. Mais d'après moi, je pense que la dominance du Bitcoin, elle va se calmer un tout petit peu et descendre un tout petit peu. Et ça va donner un peu plus d'élan aux alts euh, dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Donc, si tu regardes ça comme ça, tu as un magnifique rising wedge ici aussi. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait avoir, on a un truc comme ça, on a un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, et là, boum, tu vois. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'à partir de là, c'est fini, on va chuter. Non, non, non. Là, on a vraiment un trend. On a un trend, on a un trend. Donc, ce trend-là, on va voir s'il va être respecté parce que ça peut chuter jusqu'à ici, et là, et repartir encore, aller chercher un nouveau high. Donc, rien n'est perdu encore. Je ne suis pas en train de dire que c'est fini pour la dominance du Bitcoin. Je pense juste et j'anticipe et je me dis peut-être que, yo, on est en train de littéralement de confirmer le top pour la dominance du Bitcoin. Je pense. Donc, c'est une spéculation pure pour l'instant. Parce que ce bearish engulfing candle ne veut absolument rien dire. Donc, est-ce qu'il y a des divergences haussières ou baissières ici? Non, que dalle. Aucune divergence baissière ni haussière. On va aller voir le daily pour voir qu'est-ce qu'on a sur le daily. Tu vois, sur le daily, on a ce bullish engulfing candle sur le daily. Il reste encore 2 heures et 43 minutes. On est toujours dans la zone haussière sur le RSI. Donc, le 4 heures, oui, il est baissier, si tu veux. Le 4 heures, oui, il est baissier, si tu veux. Mais le daily et les grands time frames, il n'y a aucune menace. Tu comprends? Il n'y a aucune menace. Le weekly, il y a quoi dans le weekly? Le weekly, toujours dans la zone haussière, dans le RSI. Je veux dire, yeah, les choses peuvent littéralement continuer encore. So, c'est pour ça que je reste 50-50. Mais je le dis, je le répète, même si ça monte encore, le 58% ou le 50%, ça sera le top. Donc, on est vraiment proche du top. C'est ou bien ici le top, ou bien un peu plus haut. Mais si la dominance du Bitcoin décide de monter un peu plus haut, alors ça va faire mal aux alts. Je vous le dis, je vous le répète, ça va faire mal aux alts et on va souffrir encore avant d'être content. OK? Je vais voir de l'eau. Le total market cap avec le Bitcoin, avec Ethereum. Qu'est-ce qui se passe avec le total market cap? Donc là, on parle de total market cap de toute la crypto. OK?
Et on a quoi ici? On a, bah, c'est presque la même charte que le Bitcoin, hein. C'est littéralement la même charte que le Bitcoin, c'est pareil. Euh, on a ce support qui est en train de se faire en ce moment même. Donc, comme tu peux le voir, support, support ici, résistance, résistance, résistance. Là, on l'a cassé et là, on le respecte comme un support. Donc là, on peut faire quelques mèches ici. On peut descendre encore. Mais même si on a le malheur de descendre un peu et que ça devienne résistance, je pense qu'on pourrait chuter, faire un higher low et remonter. Donc ça, c'est au cas où, le pire scénario. OK, redescendre, résistance, on redescend encore un peu plus, et là, on fait un higher low, et là, on repart. OK, donc ça, c'est le pire scénario, ça peut arriver. Mais d'après moi, je pense qu'on va respecter ce support et je pense que, yeah, on va respecter ce support et je pense qu'on va rester en dessus. Encore une fois, même si on fait une mèche et on ferme en dessus, ça ne me dérange pas, aucun problème. Le plus important, c'est qu'on ferme en dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on va fermer en dessus de cette ligne jaune. En fait, ce n'est pas juste une ligne jaune, c'est toute une zone de demande, en fait, de support. Attends, je vais te la dessiner pour que ça soit meilleur. Euh, tac, on fait ça comme ça. Yeah, voilà. Oups. Voilà. Pour moi, ça, c'est une zone très, très, très importante. Yeah. Que, que j'aimerais voir le total market cap de la crypto respecté. OK? Donc, il peut descendre ici, tanana, nanana, rester à l'intérieur pendant un moment avant de repartir. Ça peut arriver, aucun problème. Tu vois? Mais je ne veux pas le voir descendre ici. Et là, ça devient une résistance. Parce que oui, même s'il le fait, je vois faire un higher low, mais hey, le marché peut faire ce qu'il veut, on peut descendre encore plus. Et si on descend encore plus avec la dominance du Bitcoin qui est high et qui décide de monter plus loin, et le Bitcoin qui chute ou qui pompe, alors les alts vont prendre une fucking raclée. Je le dis, je le répète, si on a ce scénario qui est en chute, résistance et en chute plus bas. Juste le fait de chuter d'ici à ici, en ayant cette dominance qui est à 55,94, les Alts vont, 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 vont manger une claque, c'est sûr. OK? So, ce que j'aimerais voir encore une fois, je le dis, je le répète, c'est qu'on reste en dessus de cette zone qui est le rectangle, ou bien, au pire des cas, on se trade à l'intérieur et on ressort après. Donc, c'est ce que j'aimerais voir. Ça, c'est moi. Mais après, le marché fait ce qu'il veut. Et j'anticipe différents scénarios, qui est celui-là, tac, 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 et on redescend. Un higher low et on repart, ou bien un lower low comparé à ce low, et là on part. Mais ça reste toujours un higher low comparé à ce low. Tu vois? Donc il y a plein de scénarios, mais je favorise toujours celui-là, parce que pour moi, il n'y a aucun changement radical, aucun changement fondamental qui, euh, qui doit nous pousser à être baissier court terme. On a eu un bon 2 mois de chute. Je parle pour le Bitcoin et pour les alts. Oui, Bitcoin, bon, il n'a pas vraiment chuté, mais il a bien consolidé pendant fucking 2 mois. Il a respecté le support pendant 2 mois. Il a eu toutes les chances pour niquer ce support et descendre vraiment dans les abysses. Il ne l'a pas fait. Les alts ont chuté 60%. Pour moi, c'est juste stupide de dire que les choses vont continuer à chuter, 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 chuter. Non. Oui, peut-être les choses vont continuer à chuter, mais il faut aller chercher de la liquidité dans certaines zones avant de rechuter encore plus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça. Et là, je pense que Bitcoin, avec ce qui se passe et avec les chartes et avec les confirmations et avec le côté fondamental, la baisse de taux d'intérêt pour la BCE, la baisse de taux d'intérêt qui s'en vient pour la Fed et plein d'autres choses, je suis sûr et certain que les choses vont exploser pour la fin du mois de mai et même le mois de juin. Maintenant, est-ce que les choses vont continuer à exploser pour le mois d'été, pour l'été aussi, le mois de juillet, le mois d'août? Ça, je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas une boule de cristal, je ne peux pas prédire le futur. Mais tout ce que je sais, c'est que Bitcoin va faire un nouveau all-time high. Donc, en combien de temps il va le faire?
Ça va prendre combien de temps pour qu'il touche le 82 000, 90 000? I don't know. Mais une fois que le Bitcoin va arriver à ces targets-là, ou en allant vers ces targets-là, et en sachant que la dominance du Bitcoin, elle est à son top, ou presque à son top, ça me confirme à plus de 1 million de pourcents que les alts, c'est juste une question de temps pour qu'ils sortent de la zone où ils sont, parce que les alts, la plupart sont en train de consolider d'une manière haussière en ce moment. So, yeah, voilà, ça, c'est la seule image que je vois claire et qui continue à être claire dans ma tête. Rien d'autre, you know? Après, je suis ouvert à d'autres choses pour ne pas être dans l'erreur. Je n'ai pas envie de perdre mon argent, j'ai pas envie de faire perdre l'argent aux gens, tu comprends? Si je dois changer, je dois changer. Si je dois m'adapter, je dois m'adapter. Mais là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, on a fini la tempête. La tempête, elle est finie. Donc, on doit aller monter plus haut. Et on va vivre une autre tempête. Et je vous l'ai montré hier. On va la vivre. Croyez-moi. Parce que le pump que le Bitcoin va faire va créer une divergence baissière. Donc, une autre menace s'en vient. Tu comprends? Ça, c'est sur le daily. On a checké le 4 heures. On va checker le weekly parce qu'on a la clôture. On a la clôture. Et regardez-moi le weekly. Regardez-moi le weekly, putain. Regardez-moi la clôture du weekly. Total market cap. Bullish engulfing candle de malade. À la fin de la semaine, il reste 2 heures et 35 minutes. Et le Bitcoin aussi. Bullish engulfing candle. En weekly. À la fin de la semaine, il reste 2 heures 35 minutes et un bullish engulfing candle qui surgit sur les deux derniers all-time high et qui surgit sur un support qui est respecté depuis le 18 mars 2024. Ça, c'est des gros indicateurs, la famille. C'est simple de dire, ouais, on va baisser. C'est simple. Mais ça, c'est des gros indicateurs. OK? Donc, là, on va aller voir le total market cap de, des altcoins sans le Bitcoin et sans Ethereum. Donc, c'est juste les alts. Dent, Telcoin, XRP, HBR, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a ici sur le weekly? Le weekly, il est un peu bizarre ici. Là. Le weekly, il est un peu bizarre, comme tu peux voir ici. C'est comme une brochette, là, en fait. Je veux dire, toutes les, euh, toutes les bougies sont presque au même niveau, tu vois. Donc, il y a des gens qui vont voir ça comme ça. Regarde, il y a des gens qui vont se dire, OK, mais je pense que ça, c'est un bear flag. Donc, A, 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 tu vois. Ben, quand tu regardes ça comme ça et quand tu vas taper sur Google et tu écris bear flag, ben là, c'est sûr, ce que tu vois sur la vidéo, ce que tu vois sur... putain, Google, ce que je suis con. Voilà, quand tu vas sur la photo et tu fais ça comme ça, tu dis, oh, bear flag, oh, ah, ça ressemble à la photo. Oh, ok. Même moi, des fois, je fais ça. Je vous dis, regarde, c'est le même pattern et je vais sur Google. Mais en même temps, je prends en considération plein d'autres choses. Pas juste, ah, j'ai vu un bear flag, c'est sûr et certain, ça va chuter. Non, 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 non. Parce que bear flag, moi, plein de fois, je faisais cette erreur. Dès que je voyais le pattern, je dis, c'est sûr, ça va chuter. Et là, ça pompe. Et je me dis, mais c'est quoi le rapport? Je comprends pas. C'était un bear flag. Ça doit chuter. Mais après, tu comprends, tu dis non, ça c'est juste des structures qui t'aident à avoir une idée où le marché se dirige. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire que ces structures, c'est des confirmations comme quoi les choses vont pomper ou vont chuter. Et non? So, dans ce cas-là, quand tu vois ça comme ça sur le weekly, tu dis OK, OK, bon, je vais le garder en tête. Mais en même temps, tu prends un truc en considération. Tu dis attends, 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 attends. On a essayé de briser ce support. Je sais pas combien de semaines qu'on essaie de le fucking briser. On l'a brisé, combien de semaines on l'a brisé? On l'a brisé 20 millions de fois. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines qu'on essaye de casser ce support, mon frérot. 6 semaines. Avec des mèches. On dirait des tentacules de fucking de calamar ou je sais pas quoi. Là. Tellement c'est fucking gros là. Tu vois, c'est big. Regarde, regarde, c'est parti en profondeur. Mais non. Mais on n'a pas cassé le support. Donc, ton bear flag, il est trompeur. Tu comprends? So, pour moi, ça, c'est extrêmement bullish.
Et quand tu fais un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, on regarde où le support a été fait. 0,5 Fibonacci level. Et regarde le support où il a été fait. Le premier niveau de la Golden Zone. Tu vois? Donc, qu'est-ce que je vous dis sur la Golden Zone? C'est comment dire? C'est les zones de revirement. Et quand tu vois que la première fois, on est rentré en profondeur, deuxième fois en profondeur, troisième fois en profondeur, mais à chaque fois, on ferme en dessus de la Golden Zone, pour moi, ça, c'est extrêmement puissant. Et si tu regardes en arrière, regarde-moi le magnifique support, hein, depuis 17 janvier 2022. Incroyable. Regarde-moi la résistance. Donc, on respecte ça comme un support. Et le Bitcoin, il est déjà monté faire un nouveau all-time high. Parce que si tu regardes le market cap de Bitcoin et le market cap des alts, c'est la même charte. Voilà, le market cap. Voilà le market cap. Voilà le market cap avec le Bitcoin et avec tout. Ça, c'est le market cap avec le Bitcoin et avec Ethereum. OK? Nous, on est là. Nous, on est là. Tu vois, le market cap des alts, il est juste là. Mais avec le market cap avec le Bitcoin, avec Ethereum, il a fait tout ça de plus. Donc, si on revient sur le market cap des alts seulement, on regarde où on se trouve. Donc, il nous faut encore tout ça à aller chercher. Peut-être faire un nouveau high, whatever. Tu vois? Je ne peux pas savoir exactement comment faire. Mais il nous reste encore plein d'argent à aller chercher. Donc, tu sais combien de milliards on va aller chercher juste pour aller au top? On parle de, on parle de 300 milliards. 300 milliards, 320 milliards. Donc, crois-moi, ça va envoyer plein de alts et plein de cryptos au target qu'on attend depuis un moment. Tu vois? Et ça s'en vient, les gars. C'est juste inévitable. Ça s'en vient. Et ça, je suis conservateur, hein. Ça se peut même qu'on va chercher plus haut que ça. So, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui s'en vient sur les alts. C'est pour ça que je ne peux pas tourner ma veste. Je ne peux pas tourner ma veste sur du court terme. Tu vois? Je ne peux pas. Moi, tant que mes prix de liquidation sont protégés et ils sont loin, je m'en bats les couilles de ce qui va se passer court terme. Laisse, vas-y, fais ton jeu, pas de problème. Mais la grande image, elle est intacte. I'm sorry. Tu vois? I'm sorry. On va exploser, on va pomper. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je veux dire, il n'y a rien, il n'y a aucun argument. Il y a des arguments qui accompagnent la baisse. Mais tes arguments qui accompagnent la baisse sont incomparables ou aucunement importants face aux arguments qui accompagnent la hausse. C'est la vérité. Donc, ça, c'est le total market cap. La dominance USDT. La dominance USDT, c'est parfait, c'est magnifique. C'est ce qui fait que le Bitcoin continue à résister à 66 129. C'est ce qui fait que le Bitcoin continue à pompe. La dominance du USDT, elle doit continuer à chuter. Mais j'aime ce que je vois. Parce que là, on a un bearish engulfing candle sur le weekly. Et j'aime ce que je vois ici. On a une shooting star. On a essayé de l'invalider la semaine passée. Et cette semaine, bearish engulfing candle. Donc, je pense que les choses vont continuer à chuter pour la dominance de USDT. Et ça, c'est extrêmement bon pour le Bitcoin. Tu vois? C'est juste que ce n'est pas extrêmement bon pour les alts parce que la dominance du Bitcoin en ce moment, elle est high. So, les alts n'en profitent pas en ce moment. Parce que normalement, la dominance du USDT impacte positivement aussi les alts. Mais malheureusement, c'est la dominance du Bitcoin qui freine cet impact positif que la dominance du USDT devrait avoir sur les alts parce qu'elle est en train de baisser et elle va baisser encore plus. Mais c'est juste une question de temps. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, c'est juste une question de temps parce que la dominance du Bitcoin, elle est littéralement à son top ou presque à son top. OK? Donc, la dominance du Bitcoin, bearish engulfing candle, et en plus de ça, elle a essayé de briser toute cette résistance, elle n'a pas pu. Et comme tu peux le voir, on est en dessous, tu vois. Shooting star, bearish engulfing candle. So, moi, pour moi, minimum, pas minimum, mais je m'attends à voir plus de chute pour la dominance du USDT. Je m'attends à voir 4,52%. Je m'attends à voir 4,34%, même voir 4,10%.
Je ne sais pas si la dominance du USDT va faire un nouveau low. Si elle le fait, c'est magique. J'aimerais bien voir ça. Mais je vais commencer d'abord à surveiller ces zones-là en premier, voir si la dominance du USDT ne va pas nous faire un nouveau low, un higher low. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si la dominance du USDT nous fait un higher low, et elle décide de repartir, alors, et Bitcoin arrive à 75 000 ou 82 000 ou 80 000, ben les gars, on va s'arrêter là. Oh, 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 oh. Là, les autres sur Twitter, ils vont commencer à coller 100 000, 90 000, je sais pas quoi. Mais si la dominance du USDT te confirme un higher low, donc ça veut dire qu'elle va repartir pour casser ce high. Donc, ça veut dire que le Bitcoin va chuter. Donc, ça veut dire que, you know what I mean? So, ça va nous dicter si Bitcoin va vraiment pompe bien comme il faut et aller vers les targets que je vois venir entre le 82 000 et le 100 000, ou le Bitcoin va pomper juste un tout petit peu et rechuter parce que c'est la dominance du USDT qui va euh, nous confirmer tout ça. Parce que si elle repart, Bitcoin il chute. Et si elle baisse, Bitcoin il pompe. Comme tu peux voir là maintenant, là, en ce moment, regarde. La dominance du, Bitcoin, du USDT, regarde, elle est à 4,80. Regarde, 4,80. Et regarde, le Bitcoin, il est en train de chuter en ce moment même. Tu vois? On regarde comment c'est le moins et le plus. Tu vois, c'est le contraire. On regarde sur le weekly, regarde le Bitcoin. Bullish engulfing candle. On regarde la dominance du USDT. Bearish engulfing candle. Tu vois, c'est littéralement le contraire. Excuse-moi. C'est littéralement le contraire. C'est la même charte, mais à l'envers. C'est la même fucking charte, mais à l'envers. Check, je vais te mettre la dominance du USDT, mais je vais la mettre à l'envers. C'est la même fucking charte, mais à l'envers. Tu comprends? So, yeah. Donc, on va aller. Yeah. Donc là, j'attends. Tu as vu ce qui se passe avec le président de l'Iran? Ouais, ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Ouais. Tout le monde est en train de le chercher. Ouais, ouais, j'ai vu ce truc-là. Les gars, faut pas être naïf. Tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez voir est programmé et voulu. Donc, président iranien. Président iranien. 3 hélicoptères. La seule hélicoptère qui a été touché, c'est son hélicoptère. Frérot, ça c'est le Mossad, c'est Israël, ça c'est des trucs de, voilà quoi. Jason Bourne, James Bond, des trucs de malade, you know? Ah, simple, tu vois. Ça c'est des choses voulues, c'est des choses, yeah, c'est des choses programmées. Et ce truc-là maintenant qui a eu lieu va ramener un autre événement. Donc, si vraiment il est mort ou si vraiment il a disparu ou un truc du genre, je ne sais pas comment les Iraniens vont fucking réagir par rapport à ça. Donc ça, tu peux penser à d'autres tensions qui peuvent s'enflammer entre l'Iran et Israël. Donc on peut avoir un autre imprévu qui va nous sortir de nulle part, comme le samedi passé, les Iraniens qui envoyaient des drones vers Israël. Et là, tu as le marché qui a fucking chuté du jour au lendemain. Donc on peut vivre un truc comme ça dû à ça. OK? N'oubliez pas qu'on est en train de mettre en place euh, plein de guerres proxy. Et toutes ces guerres proxy, tu vois, sont faites exprès pour déstabiliser l'économie mondiale. Parce que les banques centrales sont en train de déstabiliser eux-mêmes l'économie mondiale. Mais pour ne pas les blâmer, on doit toujours blâmer autre chose que les banques centrales. Donc, c'est toujours à cause de ce qui se passe dans la mer Rouge, c'est toujours à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est toujours à cause de ce qui se passe là-bas. Pourquoi on a la vie dure et pourquoi on a l'inflation et pourquoi on a ci, pourquoi on a ça et pourquoi on a ça et pourquoi on a ça. Tu vois? Donc, ils ont besoin de cette zizanie non-stop, tu vois? Et ce truc-là de l'Iran-Israël ne va jamais finir. Il ne va jamais finir. Ils ont rasé Kadhafi, ils ont rasé l'Afghanistan, ils ont rasé l'Irak, ils ont rasé l'Égypte, ils ont mis Moubarak, et là ils ont mis lui, là, maintenant, là, qui est une merde, mais avant c'était, voilà. Ils ont enlevé toutes les mauvaises herbes qui sont contre leur agenda. Qui le reste? Qui reste maintenant? Il reste l'Iran, t'as le Hezbollah. Bon, c'est
Crois-moi, le Hezbollah, si c'était une menace pour eux, il l'aurait déjà rasé à longtemps. Et il le laisse faire son truc. Et le Hezbollah, crois-moi, il est payé par eux et crois-moi qu'il est encouragé par eux. Et c'est pour ça que le Hezbollah continue à faire ce qu'il fait, mais tranquille, la vie, elle est belle. Euh, le Hamas, c'est toutes ces groupes, ces mercenaires, et tout ça, c'est tous ces mercenaires, tous ces groupes ont été créés pour une seule raison. Et non? Créer des attentats, créer des choses au nom d'un peuple qui souffre. Nous, les médias, on va prendre ces attaques comme des attaques de cannibales, comme des attaques de terroristes, comme des attaques de stupides, voilà, whatever, pour donner raison aux Khazarians, donner raison aux Ashkénazes juifs, hein, qui ne sont pas juifs, mais voilà, whatever, pour qu'ils continuent à faire ce qu'ils font. Tu vois? Euh, c'est comme si toi, tu es une entreprise et tu crées un produit et tu vas créer un autre produit, mais avec une autre couverture. Mais il goûte moins bon que le premier produit. Ben, tu le fais exprès. Donc, tu crées une certaine compétition pour que ton produit initial se vend plus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est du business. Donc, on crée ces groupes-là, on les paye, c'est des mercenaires qui se cachent derrière certaines causes, des causes qui sont humanitaires, des causes qui sont extrêmement importantes et qui touchent tout le monde, et non? Et on fait des attaques pour dire, Zama, on les fait parce qu'on protège ce peuple. Si tu protégeais ce peuple, tu n'aurais pas fait d'attaque. Parce que tu sais, sur papier, tu n'as pas l'armée qu'il faut. Tu sais, sur papier, tu n'as pas les missiles qu'il faut. Tu sais, sur papier, tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'as aucun pays arabe qui est là pour toi et pour t'aider. Donc, tu es littéralement en train de pousser ton peuple vers le massacre. Si un groupe qui est derrière son peuple, qui était honnête, il va jamais dire, il va jamais faire ça. Jamais, parce qu'il y a des enfants. C'est Gaza. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a plein de choses. Et non? C'est pour ça que tout ça, c'est de la merde. Et ils veulent nous diviser, et ils nous ont déjà divisés. Maintenant, on a plus de haine avec les juifs, les musulmans. Il y a plus de racisme, il y a plus de division, il y a plus de ça. Et on tombe dans le piège. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, on a ça devant notre gueule à chaque jour. On scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle. Et t'es là, t'es comme un robot là. T'es comme. Tu le réalises pas, mais t'es endoctriné. Tu t'endoctrines tout seul. Toi, tout seul, tu t'endoctrines. Tu comprends? Après, je suis pas en train de dire qu'il faut être froid, il faut être sans émotion. Non. Moi, ça me touche quand je suis là, je regarde mon téléphone, je peux m'adjoindre, je tombe sur une vidéo des enfants qui meurent quelque chose, ça me fait de la peine. Des fois même, j'ai des larmes qui tombent, là, la vérité. Mais je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Faire des manifestations ou crier. Combien de manifestations t'as fait depuis 1948? Combien de manifestations t'as fait? Quoi, tu vas faire des manifestations jusqu'en 2508? Comme aucune manifestation n'a réussi. Les manifestations, les gens qui nous contrôlent, ils savent que c'est ton droit. Ils ne peuvent pas nous enlever ces manifestations. Donc ils te disent, va manifester, va crier, va vider ton cœur, fais ce que tu as envie de faire. Mais ils savent comment nous, on agit. Ils savent qu'on va se calmer après 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, une semaine et chacun va revenir à sa vie. Ils le savent. Tu comprends? Ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe partout, c'est dans nos cœurs. Et Dieu veut ça. Crois-moi, Dieu, c'est pas un... Ah non, tu sais quoi, ce peuple, je ne l'aime pas, donc je vais le laisser mourir. Non, non, Dieu, il veut ça. Il veut ça. Et ce peuple-là, il a un privilège que tu ne pourras jamais avoir. Aucun peuple sur cette terre ne pourra avoir. Et ce qui les attend dans le paradis, ce qui les attend au-delà, personne ne l'aura. Tu comprends? Ça fait partie de la prophétie.
Et c'est ça qui va amener la destruction d'Israël. Et c'est ça qui va ramener le faux Messie. Et c'est ça qui va ramener Jésus. Hein? Jésus. Jésus, moi, nous, vous pensez que nous, on est contre vous, les chrétiens. Non, on croit dans votre prophète qui va venir et qui va tuer le faux Messie. Toute l'armée va être derrière lui, tout le monde. Ben, pas tout le monde, ceux qui ont la foi, bien sûr. Donc, tout ça fait partie de la prophétie. Et nous, on veut être contre la prophétie. Zahma, je vais aller dans la télé, je vais aller sur TV5 et je vais m'asseoir, France 24, et je vais parler avec des intellectuels. Zahma, hein, Zahma, ma façon de parler, je vais changer la mentalité des gens. Qu'est-ce que tu vas changer, frérot? Tu vas rien changer. Rien changer. On va rester comme ça jusqu'à la fin du monde. Le système dans lequel tu vis, tu ne pourras plus jamais le changer parce qu'on leur a laissé tout le temps du monde pour qu'ils placent ce qu'ils veulent placer. Impossible que tu changes l'agenda. Impossible. Plus personne ne peut rien faire contre cet agenda diabolique et démoniaque qui se propage partout, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans la finance, que ce soit dans ci, que ce soit dans ça, partout. Tu peux rien faire, c'est mort. C'est sixième vitesse. Ça va aller vite. Donc toi, tu es là, à, genre les étudiants aux États-Unis qui niquent leur vie pour une cause qui est, oui, et je le dis, je le répète, qui est humanitaire, qui ça fait mal. T'as envie de prendre un juif sur Instagram qui te dit, ouais, vive Israël, ils s'en foutent. T'as envie de sortir et non, t'as envie, crois-moi, les choses que t'as envie de faire sont incroyables. Mais si tu le fais, c'est toi qui es dans la merde. Dieu va pas t'emmener en paradis. Dieu va pas te dire, viens, ah ouais, ouais, c'est bon, t'es un bon gars. Les gens meurent là-bas et toi, tu as tué des gens qui n'ont aucun rapport avec là-bas, mais toi, ils sont tranquilles, mais tu les as tués. Ok, toi, viens, viens, toi, t'es mon ami. Mais non, t'es fou, quoi. Tu comprends? Et ils savent que nous, on va réagir comme ça. Regardez les films qui vendent le plus, les histoires qui se vendent le plus. C'est quoi les histoires qui se vendent le plus? C'est le drama, les problèmes des gens. Les gens aiment ça. On est attiré par le drama. On est attiré par ce qui est mal, ce qui est. Ils savent. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils nous contrôlent. Et non? Donc, revenons au truc de Iraniens et tout et tout. Les Iraniens, ils sont contrôlés. Comme le Maroc, comme n'importe quel fucking président, roi qui se trouve dans n'importe quel pays. Ça, c'est du va-et-vient qu'ils font. C'est du acting. C'est fait exprès. Parce que si tu regardes en Antarctique, si tu regardes dans des places précises dans le monde, ils travaillent tous ensemble. C'est des amis. Ils ont des collaborations. Si ils ont des collaborations dans une partie dans le monde, pourquoi dans les médias et dans la télé, on voit qu'il y a une extrême haine entre les deux pays et ils veulent la destruction des deux pays? Frérot, si tu avais cette haine, t'aurais pu le détruire il y a longtemps. Rappelez-vous, en Israël, il y avait les 6 pays arabes qui les ont encerclés. Rappelez-vous quand il y a eu cette guerre-là, je ne me rappelle plus c'était quelle année là. Mais les 6 pays arabes, l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak, tous. Yo, tu ne vas pas me dire que 6 pays, Israël les a éclatés. Tu ne vas pas me dire ça c'est pas vrai, je ne vais pas y croire. Tu comprends ce que je veux dire? Impossible. Impossible. Et là, comme par hasard, Israël est sorti vainqueur de cette guerre. 6 pays qui t'attaquent de tous les fronts. Impossible. Tu vois? C'est pour ça que tous ces pays arabes, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Dubaï, le Qatar, le Maroc, l'Algérie, tout ce que tu veux, tous les pays. Hey, pour qu'on vive tranquillement comme ça et pour qu'on vive normalement comme ça et que tout va bien comme ça, c'est parce qu'on a signé le pacte avec le diable. Donc, si toi, tu as signé le pacte avec le diable, si toi, en plus en 6 jours, merci KML, en fucking 6 jours, viens, va comprendre, va. Yo, quels 6 pays? 6 ou 8 pays, frérot. Et c'est tous des gros pays, des malades, là. Anyway, tu vois, tout ça pour dire que, yo, qu'ils soient morts ou qu'ils soient recherchés
ou qu'il soit ci et qu'il soit ça. Ça, c'est des articles, ça, c'est des headlines qui sont là juste pour manipuler les marchés et bien sûr faire bouger l'agenda diabolique qui sont en train d'imposer sur nous depuis un long moment. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. L'Iran a attaqué Israël un week-end, un samedi. Maintenant, le président qui disparaît un dimanche. Tu vois? Donc, comment les marchés vont ouvrir demain? Est-ce que les marchés vont s'exciter par rapport au fait que le président iranien est mort, donc Israël, elle est safe? Rappelez-vous que la dernière fois, quand Israël a attaqué l'Iran ou quand Israël, elle a dit je sais pas quoi, le marché, il a pompé sur le fait que Israël allait attaquer l'Iran. Mais quand l'Iran a attaqué Israël, le marché a chuté. Donc, imagine cette histoire-là. Elle a été faite spécialement pour que les marchés pompent parce que yo, si on regarde l'histoire, l'Iran a attaqué Israël, le marché a chuté. Israël a attaqué l'Iran, le marché a pompé. Là, on parle du président iranien qui est mort peut-être. Donc, on peut spéculer sur le fait que si l'Iran, le président iranien est mort, alors il n'y a plus de supposées menaces pour Israël. Donc ça, c'est bullish. Et oh, je t'ai dit, ça a l'air stupide ce que je viens de dire. Mais tout est fait pour les marchés, les gars. Tout est fait pour les marchés. Anyway, les gars, donnez-moi vos analyses techniques là. Il est déjà tard pour vous là. Il est déjà minuit. Et c'est lundi. Donc, donnez-moi les analyses techniques que vous voulez. Un par tête, un par tête. Je ne veux pas que une personne vienne avec 4, 5, une brochette de 6 tokens là. Un par tête là. OK. XDC. OK. XDC. Donc, XDC, on a quoi ici, là, sur le XDC? Là, on est sur le weekly. OK. Euh, on va aller chercher le RSI. Attendez, les gars, quelqu'un m'a écrit ou pas? Parce que là, j'attends quelqu'un et j'ai pas envie de me faire fuck up. Ça, c'est bon. On est good, on est good. OK. Donc, RSI, on va le checker là comme ça. OK, OK. Yeah. Ça m'a l'air très, 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 très bien ce qui se passe. Pourquoi? Parce que, regarde-moi ça. Là, on est sur le weekly, hein. Donc, c'est très, très important, là. On a quoi? Oups, on a un low, oups, on a un low et on a un higher low. Comme tu peux voir, c'est un higher low, OK? Et sur le RSI, on a quoi? On a un low et on a un lower low. Ça, les gars, c'est une putain de divergence haussière sur le fucking weekly. C'est big. Très, 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 très big. Donc, tant que XDC ne casse pas ce low, la divergence haussière, elle est toujours valable. Et je ne pense pas qu'il va casser ce low. Pourquoi? Parce que, si tu regardes, on nettoie tout ça et on met la ligne. Regarde-moi où il a trouvé le support. Si tu regardes ici, donc toute cette structure, résistance, on l'a cassé, résistance, on l'a cassé, support. Tu comprends? Donc là, ce qu'on aimerait voir, c'est que XDC reste en dessus de cette ligne jaune. Donc toute cette zone qui est entre le 3 sous 4 et le 2 sous 9. Voilà, dans ces alentours-là. S'il reste en dessus, et je pense fortement qu'il va rester en dessus, pourquoi? Parce qu'on a ces divergences haussières sur le MACD et sur le RSI dans un support extrêmement important. Et en plus de ça, si on fait un Fibonacci level euh, de ce dernier low à ce dernier high,
Regarde où on trouve le support sur le dernier niveau de la Golden Zone. Donc, avec tout ce que je viens de dire, c'est une zone de rechargement incroyable pour XDC. Et en plus de ça, on a quoi? On a un magnifique euh, bull flag, yeah, que tu peux prendre en considération live, yes. Voilà. Bull flag ou canal baissier, comme tu veux. Donc pour moi, avec les divergences haussières, avec ce bull flag, avec le respect du support, avec le fait qu'on a retracé la golden zone, avec yeah, pour moi, c'est juste une question de temps pour qu'on casse ce foutu high et on va chercher un nouveau high. Et mon target, il est toujours le même, il n'a jamais changé. On parle de, euh, on parle de, on parle de 12 sous. Voilà, 12 sous, entre 12 sous et le 16 sous, dans ces alentours-là. Après, je suis conservateur. Une fois rendu ici, ben, il reste rien entre ici et le all-time high. Donc, une fois rendu ici, je pense même que XDC, ça ne m'étonnerait même pas qu'il fasse un nouveau all-time high. Donc, il va aller chercher le 20 sous, 25 sous, un truc du genre, tu comprends? Mais step by step, on a d'abord cette zone, comme tu peux voir ici, là. On a plein de mèches, plein de sommets ici. Donc, ça ne m'étonnerait pas que XDC, après avoir fini cette correction de merde, il monte pour aller chercher la profondeur du retracement. Parce que n'oublie pas que XDC, tout ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est que le retracement de cette chute. Tu comprends? Donc, si on inverse la charte, tu comprends? Ben, c'est comme si, voilà quoi, on a pompé, 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 et là, on est en train de chuter, 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 et là, on va aller jusqu'au retracement profondeur, tu vois, parce qu'ici, on a énormément de structures, et là, on repompe. Et là, pour redescendre après, tu comprends? Whatever. Donc, c'est pour ça que, step by step, le 12 sous, le 11 sous, ça, c'est le prochain target pour moi. Et une fois arrivé ici, on verra comment les choses vont se faire pour voir est-ce qu'on va aller chercher un nouveau all-time high ou bien on va descendre en premier avant de partir. Aussi, sur XDC, comme tu peux voir, euh, ça ressemble un peu à Dent dans le sens que tu as le 1, tu as le 2, tu as eu le 3, le 4, et là, tu as le 5, tu vois, comme wave, tu vois. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça que le prochain move, la cinquième vague, elle sera la plus puissante de toutes les vagues qu'on a vues. Tu comprends? Donc, pour moi, c'est juste une question de temps pour que XDC fly. Et voilà quoi. Donc, j'ai rien à dire de plus sur ça. Et je pense que j'ai dit assez de choses qui sont merveilleuses. Et je vous l'ai dit hier. Tout ce que je vais dire, ça va être bullish. Donc, ne vous attendez pas à entendre des choses qui ne vont pas vous plaire. Et je ne suis pas là à vous dire des choses qui vont vous plaire. Je suis là à vous dire la vérité. Ma job, c'est vous dire la vérité, pas vous vendre du rêve. Donc, tu vois, ici sur le 4 heures, sur le daily, on a une meilleure compréhension de cette zone dans laquelle il se trouve. Tu vois? Donc, en fait, tout ça, c'est la zone, en fait. Voilà, tout ça, comme tu peux voir, c'est la zone. Et en ayant ces divergences haussières sur le weekly, yeah, c'est juste une question de temps. N'oubliez pas, c'est le weekly, donc ça va prendre du temps. OK? C'est juste une question de temps pour que notre fameux XDC commence un nouveau trend à partir de là. Tac, 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 la, 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 un truc comme ça, et là, pac, pac, tu vois, un nouveau trend à partir de là. So, yeah, voilà, sur XDC. Je veux dire, il y a pas grand-chose, tu comprends? Je veux dire, ce que je vois, c'est dans la grande time frame, la grande image, et tout ce que tu as besoin d'entendre, c'est ce que je viens de te dire. La grande image et la divergence haussière, incroyable support. Pour moi, c'est parfait. 10 dollars, je suis refait. Yeah, ça, c'est le long terme. Le long terme. Est-ce qu'on va avoir 10 dollars ce cycle? Hmm, je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu l'as ou tu l'as pas ce cycle? Qu'est-ce que tu t'en fous? Tu sais que tu l'auras. Tu sais que tu l'auras sur le long terme. Genre, que tu l'as ou tu l'as pas ce cycle, qu'est-ce que t'en bats les couilles? Tu prends ton profit quand même dans ce cycle. Tu le prends quand même dans ce cycle. Tu prends ton profit. Toi, t'es pas sur XDC parce que, ouais, il va aller à 10 dollars. Tu sais que XDC va aller à 10 dollars parce que son utilité, elle est incroyable. Et plus que 10 dollars. Mais tu vas pas attendre le 10 dollars. Parce que toi, tu as fait le smart, tu es intelligent, tu as acheté des XDC à 3 sous, à 2 sous, à 1 sou, à 4 sous, whatever. Donc, tu as ramassé. Sauf toi,
je sais pas moi, 30 sous, 40 sous, 50 sous cette année, 1 dollar cette année, c'est quand même, c'est quand même un bon pactole que tu peux prendre. Et non, tu le mets de côté et tu attends la prochaine chute et tu ramasses encore plus de XIC. Et tu sais que plus on avance, plus on avance, plus on avance, plus on avance, plus ce genre de tokens qui ont une utilité incroyable, ils vont retracer, oui, un autre 80%, un autre 90%, mais ils vont toujours retracer plus haut. Tu comprends? Donc là, maintenant, ils ont retracé ici, mais quand ils vont avoir le pump, par exemple, je sais pas moi, disons il va partir à 1 dollar. Et quand on va avoir un retracement, donc je sais pas moi, disons 1 dollar. Et là, on a un retracement de 90%. Tu vois? 90%, on revient à 10 sous. Donc il n'y a plus le 2 sous, 1 sou. Tu vois? Et là, quand on va repartir encore pour aller chercher 10 dollars, par exemple, dans le prochain cycle haussier, alors quand on va vivre un autre 90%, on va être à 2 dollars. 3 dollars, tu vois. Plus on avance, 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 plus leur bottom, tu vois, ils s'éloignent de leur dernier lows, de leur dernier creux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est aussi ça le truc de l'utilité. Donc, il faut toujours en avoir, il faut toujours prendre du profit. Voilà. Parce que tu sais toujours que tu vas réacheter et tu sais toujours qu'il y aura des chutes incroyables parce qu'on est toujours sur de la spéculation. Tu comprends? Et en plus de ça, XDC, la vérité, c'est pas le. Bah oui, oui, non. J'allais dire une bêtise, mais là, non. Ça fait aucun sens. J'allais le comparer à DBC. Mais non, non. XDC, il a déjà eu son vibe. Tu vois, il a déjà eu sa folie. Non, ça, c'est pas le bon. Si on va sur CoinTrader, CoinTrader, XDC, il a déjà eu son vibe. Ouais, je me rappelle, là. C'est pas comme DBC, là. Il a jamais rien eu. Ouais, c'est ça, tu vois. Il l'a eu, là. Pah, l'explosion. Et quand tu as cette charte, regarde, ça, cette charte, elle est encore meilleure. Parce que XDC, il a commencé là, regarde. Ici, on met l'algorithmique. Regarde ça. Ça, c'est incroyable. Là, tu as la vraie charte de XDC. Ça, c'est mieux, là. Yes. Tu vois? So, XDC, il a commencé ici. Nanana, nanana. Et là, tu vois, DBC se trouve là. Bax, il se trouve là. Tu vois? Bax, DBC se trouve là, là, en ce moment. Tu comprends? So, XDC, il a eu son truc. Telcoin a eu son truc. Dent a eu son truc. DBC, Bax, ils n'ont pas encore eu ça, là. Tu comprends? Et eux, dans ce cycle aussi, ils vont l'avoir, d'après moi. You know? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Xenfin? Xenfin, bah, tu peux littéralement voir que yo, ici, on a un magnifique falling wedge. On a un magnifique falling wedge. OK? Là, on a cassé le falling wedge. On redescend, higher low, on repompe, on redescend, higher lows, avec les divergences haussières que je t'ai montrées. Donc, il y a de l'accumulation qui se fait. On est littéralement sur un nouveau trend. So, c'est juste une question de temps pour qu'on casse ce high, et c'est juste une question de temps pour qu'on casse ce high. Yeah. Voilà. Simple. Juste un petit moment, les gars. OK. Désolé, les gars. So, yeah. Voilà XDC pour toi, mon gars. Quorum. Quorum. On va aller sur Poloniex. Non, non. Quorum. Quorum, on va aller sur M-E-X-C. OK, Quorum.
On a quoi avec Quorum? What we have? What do we have? On a quoi ici? Ben, ça ressemble un peu à Bax, à XDC, presque un peu. Regarde Bax. Tu vois, Bax, pareil. XDC, un peu pareil aussi, là. Un peu, tu vois. Ça ressemble. Presque même charte. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont donner les mêmes résultats. Ça ne veut rien dire, tu vois. Oui, c'est la même charte, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont donner le même résultat. Là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a. Sur le weekly, on a quoi? Sur le weekly, on a une divergence. Non, on n'a pas de divergence haussière. Non, on n'a pas de divergence haussière, mais c'est pas grave. OK? On a des convergences, on n'a pas de divergence. Ah, fuck, c'est quoi ce délire? On a des convergences, on n'a pas de divergences, mais tu aimerais bien voir des divergences, tu vois. Tu aimerais bien avoir des divergences. Ça, c'est là où tu te dis, OK, je vais prendre un trade, je vais rentrer parce qu'il y aura un pump ou il y aura une chute, tu vois. Divergence baissière ou haussière. Mais quand il y a des convergences, ben, il n'y a pas de edge, il n'y a pas tu vois, tu es là, tu dis OK, je veux dire, il y a rien qui va me pousser à rentrer en trade, tu comprends? Il n'y a rien qui me donne je veux dire, qui me donne une marge dans laquelle je vais faire de l'argent, tu comprends? Donc, tu n'as pas de divergence haussière, tu n'as rien, tu n'as que des convergences. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ici, on a comme un genre de falling wedge, ici, là, que tu peux voir. Et le falling wedge, il est bullish. Je pense fortement que ce falling wedge, il va sortir bullish à un moment donné. Je suis sûr et certain. Mais, mais, il y a des probabilités qu'on fasse un truc comme ça avant de sortir. Tu comprends? Et il y a des probabilités. Maintenant, si ça arrive, bah écoute, bien sûr, il y a des gens qui ne seront pas contents. Et je ne pense pas que Quorum va baisser lui tout seul vers ce niveau-là. Et là, on parle de moins 58%. Impossible que Quorum décide tout seul faire un moins 58% comme ça. Donc, il faut que le marché au complet le pousse à avoir cette chute, ce que je ne vois pas venir. Après, je sais pas moi, si cette semaine on entend un truc bizarre ou un truc du genre, I don't know, mais je serais extrêmement étonné. Mais si ça vient, faut pas paniquer si tu es sur Coran. Si ça vient, il faut acheter plus parce que tu es dans un magnifique falling wedge ici et l'explosion va sortir et le breakout va se faire. C'est juste une question de temps, tu comprends? Maintenant, le breakout peut se faire à partir de là. Parce que si tu regardes ici, là, on essaie de trouver un support. On est littéralement, on essaye de trouver un support. On essaye, tu comprends? Après, entre ici, il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient. Si seulement tu avais une divergence haussière, tu aurais dit, OK, je pense que voilà, c'est le bottom, on va pomper, pomper, pomper. Mais là, tu n'as pas de divergence haussière, tu as, une convergence. Tu n'as même pas de divergence haussière dans le MACD, tu n'as rien, tu comprends? So, si maintenant la prochaine chose que tu aimerais voir, c'est que cette bougie verte, dans 1h54 minutes, ferme, comme un bullish engulfing candle, avale cette bougie rouge. Donc, ça va te donner plus de confiance, comme quoi ça, c'est le bottom. Tu vois? Mais, hey, si c'est vraiment ça le bottom, ben, tu as un low, tu as un higher low. Et tu l'as sur le RSI et tu l'as sur le MACD. Donc, si c'est vraiment le cas, alors les gars, tu as une accumulation. Donc, le falling wedge que je t'ai dessiné, il est toujours bon. C'est juste qu'au lieu d'aller jusqu'au bout, bah, ça se peut que tu vas vivre le breakout très, très prochainement. Et ça fait du sens parce que je m'attends à avoir Bitcoin qui pompe et je m'attends à voir les alt pompes. Donc, je pense que Quorum va pompe, à part si, voilà, il y a un petit imprévu qui sort de nulle part. Mais le voir chuter 50% tout seul, là, vraiment, il faut vraiment avoir quelque chose, peut-être un hack, peut-être comme tel coin a vécu, tu vois. Mais sinon, on ne va pas attendre ça. Il n'y a aucune confirmation, il n'y a aucune preuve que ce truc-là va avoir lieu, tu comprends? Mais s'il respecte ça comme un support et si ça reste ça comme un higher low, bah, tu peux littéralement voir ce genre de move comme ça, tac, tac, et sortir. Et non? Donc ça, c'est sur le weekly.
Si on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, et regarde-moi le retracement. Le retracement a été fait dans la profondeur, le 0,78. On a cassé et là maintenant, Corum, il revient en dessus. Ça, c'est une bonne chose. S'il ferme en dessus, ça veut dire que yo, les vendeurs sont chauds pour remonter plus, monter, 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 pour aller chercher de la liquidité encore et peut-être descendre encore. I don't know. Mais déjà, ça, c'est une belle confirmation. Le fait que tu as un higher low et le fait qu'il revient en dessus du dernier niveau de Fibonacci, qui coïncide avec la résistance que tu vois ici, tu vois. So, ça, c'est une bonne chose. C'est pas la chose, mais c'est une bonne chose parmi. euh, c'est un panier de bonnes choses que tu dois avoir pour être confiant de la direction de l'actif. Mais sinon, vu comme ça, je veux dire, il y a mieux. Pas dans l'utilité, je parle pas de l'utilité, je parle de dans la charte, il y a mieux. Donc, ça ne serait pas une charte qui va m'attirer, tu vois. Euh, Ici, comme tu regardes, si tu peux voir ici dans le 4 jours, il n'y a pas aussi de divergence haussière, il n'y en a pas. Il n'y en a pas aussi sur le MACD. Mais ça ne veut rien dire. C'est pas, c'est ce que tu aimerais voir en tant que trader, en tant que si tu veux avoir, tu veux prendre un trade ou tu veux avoir une entrée. Tu aimerais avoir une divergence haussière pour rentrer, tu vois. Mais quand tu n'as pas de divergence haussière et tu as juste un higher low, ben, tu n'as pas vraiment grand-chose parce qu'il peut te faire juste un truc comme ça, un lower high et là, boum, il redescend. Et là, tu te dis, putain, merde, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Tu vois, c'est pour ça, il faut plus de confirmation pour être à l'aise. Mais j'aime ce que je vois ici dans le 4 jours. Dans le 4 jours, on a un magnifique falling wedge ici. Magnifique, tu vois. Donc, moi, pour moi, yeah, je te le dis, je te le répète, si ce higher low, il est vraiment vrai, alors je pense que les choses vont partir et les choses vont fucking break out très, très bientôt de ce falling wedge. Parce que tu as un grand falling wedge et tu as un falling wedge à l'intérieur du falling wedge. Tu vois? Et en plus de ça, tu as un magnifique support avec un higher low. So, yeah, Corum, je pense que si tu lui laisses le temps qu'il faut, il va faire ce qu'il a à faire. Mais tu as des résistances first. Tu as celle-là, d'abord à casser, qui est le 34 sous. Et tu as cette fameuse résistance qui est celle-là, qui est le 85 sous. Si on casse le 34 sous et le 85 sous, alors ouais, Corum, mon gars, tu vois, il y a énormément de marge à aller chercher, tu comprends? Maintenant, je ne sais pas si je dois prendre cette mèche comme en considération ou pas, mais non, je ne vais pas la prendre en considération, la vérité. Je préfère prendre d'ici, tu vois? Et là, si on fait un Fibonacci level, et là, si on va là et on ajoute le truc bleu, voilà. Donc, une fois qu'on casse les deux résistances, le prochain target d'après Fibonacci, on parle de 4,33 $. Voilà. Comme Algo, j'ai fait une analyse sur Algo, là, juste 2 jours, là. Je vous ai tagué, vous tous. Je vous ai dit qu'il y a de l'argent à faire. Voilà, elle est là, la preuve. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux quoi de plus? Tu veux m'entendre te l'expliquer de voix haute, de vive voix? Qu'est-ce que tu veux de plus? Je te l'ai mis sur le Discord. Épaule tête épaule inversée, deux trends qui ont été cassés, on respecte le trend comme un support. Voilà quoi, tu mets ta liquidation price plus bas que le dernier creux, tu mets ton stop loss ici si tu veux vraiment mettre un stop loss. Moi, je ne mets pas de stop loss, mais si tu veux vraiment mettre un stop loss, tu le mets là. Tout est sur le Discord, donc tu as juste besoin de suivre ce que je viens de te partager dans le Discord. Voilà, donc sur Algo, je vais passer le tour parce que voilà, il y a juste 2 jours. Donc, fais le tour sur le salon trading Bodybot. Casper, Casper, qu'est-ce qui se passe avec lui? Oups, attendez les gars. كاين والو ما عرفتش شكون كيعيط لك لا ماشي هو يلاه هضرت معاه انا دابا قلت لي صافي سالي علينا هاد الفيلم لا ما كاين والو عنده ما يديروا الشمس ولا مالك صاحبي صافي
Ok, parce que j'ai un numéro appel manqué qui m'appelle depuis tout à l'heure même. Pas un numéro masqué qui m'appelle depuis tout à l'heure, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui même. Et là j'ai parlé avec le gars pour savoir si c'est l'autre là qui essaie de s'il a envoyé quelqu'un qui veut me parler ici, tu vois. Il m'a dit non, c'est pas lui. Mais comme quoi, c'est fini, on a tourné la page, il n'y aura rien. Donc il vient de me confirmer, il n'y aura rien, ni plainte, ni rien. Tu vois, il a juste. Anyway. Heureusement que ça va pas aller loin. Heureusement, parce que là, heureusement qu'il a repris ses esprits. Heureusement. Mais il voulait juste m'intimider, on le savait depuis le début. Anyway. Euh, Casper. Shit. Ouais, non, c'est ça. Hein? Cette charte est bizarre, Casper. C'est moi ou. What the fuck? Est-ce qu'elle est inversée? Non. Hein? Ok, ok, bon. On va essayer. Parce que moi, j'avais une autre charte dans ma tête. Je veux dire, c'est Casper, Cocoin. Hein? Yo, c'est quoi? C'est Beatstamp? What the fuck? Yo, chaque fucking charte est différente. Casper, OKX. Ok, c'est la même charte. Ok, ok. Bon, c'est OKX qui a l'air bien. Ok, bon, c'est pas grave. Peut-être, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris là, mais. Ok, on va faire avec ce qu'on a. So, Casper, qu'est-ce qu'on a? On va aller sur le weekly. On va aller sur le weekly. Oh. Désolé les gars. On va aller sur le weekly et on va. Bon, voilà, ok. So, première chose, on a quoi ici? On a bottom. Ok, on a un vrai bottom, bottom, bottom. Là, on est monté, revenu, monté, tananan. Et là, on est revenu encore une fois au même bottom pour respecter le bottom. Ok. Donc, déjà ça, là, ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que on est littéralement au bottom. Parce que si tu regardes du top de la mèche, si tu veux, là, du top de la mèche en bas, on parle de moins 99,93%. Comme là, on est vraiment au bottom. On est littéralement au bottom. Donc, on a testé le bottom, je ne sais pas combien de fois ici, 3 fois. Un, deux, trois. On est parti, boum, boum, boum. Et là, on revient encore une fois retester le bottom. Intéressant. Donc, si ce bottom, il est vraiment très solide, Casper ne devrait pas le casser. Et s'il le casse, je ne pense pas que Casper va le casser par lui tout seul. Lui, il va décider de casser le support. Non, non, non. On doit voir un Bitcoin qui chute, une dominance du Bitcoin qui est high. Donc oui, là, ça va pousser le Casper à casser ce support. Donc c'est pour ça que Casper, il est obligé de s'éloigner le plus tôt possible de ce support. Parce que plus longtemps il reste à côté et proche, si Bitcoin nous fait un imprévu, Casper casse ce support et descend plus bas. Ça, c'est une garantie. OK? Casper, il est beaucoup plus dans la merde que Dent, que Gala, que n'importe. Parce que Gala, il est déjà monté, Dent a déjà monté, Telcoin est déjà monté, HVR a déjà monté, euh, tous, tu vois. Casper, il traîne. Il traîne. Il avait la chance de monter plusieurs fois, mais malheureusement, avec l'imprévu qu'on a eu avec l'Iran, etc., on avait ça, tu te rappelles? On avait ça. On avait ce magnifique ascending triangle qui était parfait. On a eu la résistance, deuxième. Ici, on était supposé casser, malheureusement non. Boum. Deuxième fois, malheureusement non. Et là, on a eu l'Iran, etc. Bam! Et là, on a cassé le ascending triangle. Et là, on est revenu maintenant au même support. Maintenant, ce qui se passe, si tu remarques, c'est que la deuxième fois, on revient, mais comme si on est en train de faire un higher low. Donc, si on va sur le daily,
On a comme un genre de canal baissier, si tu veux, OK? Ou bien falling wedge, si tu veux, qui est en train de se former. Et on a comme un genre de high and low. So là, on voit que les vendeurs se fatiguent. Et là, on voit qu'il y a de l'accumulation ici sur un bottom historique crucial. You know? So moi, je pense que à partir de là, Casper va pump. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit sur le Bitcoin et sur la dominance du Bitcoin et sur les alts. Je vois un pump qui s'en vient. So, pour moi, Casper, je ne vois aucune raison pour qu'ils disent non. Mais je ne vais pas m'attendre à voir Casper performer mieux que les autres. Je ne vais pas m'attendre à que Casper surperforme les autres. Parce que les autres ont très bien avancé depuis le mois d'octobre. Casper n'a rien foutu depuis le mois d'octobre. Il a essayé, mais pas beaucoup d'énergie, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas trop mis l'accent sur lui. Comme par exemple sur Dent, sur Gala, sur HBR. J'avais donné un trade sur Casper, je me rappelle, mais il était supposé casser ici. Ici. Mais il n'a pas cassé. Ben, on a eu l'imprévu et là, ça a tout détruit court terme. Tu comprends? So, là maintenant, je crois que Casper a toutes ses chances de nous faire un joli pont, mais il a beaucoup de développement à aller chercher, les gars. Il doit monter d'abord ici, tester ce trendline, le casser, remonter cette résistance, la casser, et là, partir. Donc, il y a du travail à faire. Il y a énormément de travail à faire. So, j'espère vraiment qu'il va pouvoir. Maintenant, je ne doute pas de l'utilité, je ne doute pas de l'écosystème, parce que vous connaissez Casper. Casper, c'est quelque chose de huge quand même. Mais son price action n'est pas, il ne matche pas l'utilité de Casper, malheureusement. Comme XRP, si tu veux. Euh, mais, mais ce qui est bien, c'est que sur le weekly, pourquoi moi je pense que c'est le bottom, ici, là? Parce que sur le weekly, regarde, tu as une divergence haussière, là. Tu as le low et tu as un higher low. OK? Ici, tu as un low et tu as un lower low. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, c'est une putain de divergence haussière. Et aussi, regarde, tu as une plus grande divergence haussière aussi. Parce que ici, tu as un double bottom, ok, ou un triple bottom. Mais ici, sur le RSI, ça monte. Tu vois? Donc, pour moi, c'est une divergence haussière. Donc, ici, ça fait que monter. Mais là, il est revenu au même niveau. Tu comprends? Donc, tu as plein de divergences haussières qui se profilent ici, dans cette time frame et dans cette zone-là. Si on va voir le daily, est-ce qu'on a divergence haussière ou pas sur le daily? Sur le daily, c'est bien. On est en dessus du moving average, mais on est toujours dans la zone baissière. Donc, il y a plus de marge à aller chercher. C'est bien. Pour moi, Casper, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Je vois un putain de pompe qui s'en vient. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que yo, on va aller chercher je ne sais pas quoi. Il faut du travail. Il faut du travail encore à faire. Donc ça, c'est les deux targets d'abord, les deux choses que Casper doit faire avant d'aller chercher un nouveau target qui est dans les 10 sous ou les 15 sous dans ces alentours-là. D'abord, il doit casser ce trend et revenir à l'intérieur de ce de ce ascending triangle. Et une fois qu'il revient à l'intérieur, il faut qu'il casse cette résistance. Et une fois qu'il casse le 5 sous 5, là, on va parler. Et s'il la casse, alors les gars, tu peux penser à 11 sous et tu peux penser à 11 sous, 22 sous. Voilà, ça c'est les prochains targets pour Casper. S'il revient à l'intérieur de ce ascending triangle et s'il casse ce ascending triangle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Casper. Moi, mes analyses techniques sont très simples, les gars. Moi, je ne complique pas la vie. Moi, c'est comme le langage. Moi, je vois juste comment les choses se font. J'ai fait mon analyse. Je suis pas le genre à te ramener des trucs de Kung Fu, comment on les appelle là, Oshimoku, Koshikoku, ou Sangoku, ou Goku, ou... Ah non, non, ça me dit rien ces conneries-là. Là. Les traders, ils aiment compliquer leur travail. C'est juste pour que les autres, quand ils les voient, ils disent, yo, ce gars-là, il est fort. Oh my God, je comprends rien à ce qu'il dit. Ah, 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 ah. Non, non, non. Ils adorent ça. Ça, c'est de la frime. Non, t'as pas besoin de ça.
RSR, même la personne comme Algo, hein, Tenerife, yeah, Tenerife, comme Algo, tu sais exactement ce que j'ai dit sur RSR. Vous avez fait de l'argent avec RSR grâce à moi, il y a un moment, grâce à ce pompe que j'ai call. Et Algo se trouve pareil. Algo a le même style, tu vois. Et RSR, il a fait un bon move. Maintenant, RSR, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? D'abord, il faut aller sur le weekly. Et RSR n'a rien fait encore. Je veux dire, il a eu son premier pompe. Mais là, il est en train de s'activer pour le deuxième pompe. Et ça, c'est des choses que j'avais déjà prédit il y a longtemps sur la charte RSR parce que j'avais donné les take profit ici. Tu vois? Donc, on n'a rien foutu encore. Si tu regardes ici sur RSR, après avoir eu l'impulsion, on regarde où on a trouvé le support. On regarde où on a trouvé le support. Ça, c'est extrêmement bullish. Si on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, regardez où on a trouvé le support. 0,5 Fibonacci level. Et regardez qu'est-ce qu'on est en train de faire cette semaine. Bullish engulfing candle. Il reste 1h36. So, RSR, faut pas que tu sois étonné s'il nous casse ce high. S'il casse ce high, c'est quoi le target? S'il casse ce high, le prochain target, c'est le prochain niveau de la Golden Zone qui est le 2 sous 3. Et il peut ne pas s'arrêter à 2 sous 3, mais ça sera ton prochain target où tu prends ton profit sans émotion. Tu prends ton profit, tu fermes ta gueule, direct. Mais il peut aller chercher beaucoup plus loin que ça et aller monter à 4 sous 7. Maintenant, quand je vous donne ces targets, je ne suis pas en train de vous dire que RSR ne va pas faire de all-time high, ou Algo ne va pas faire de all-time high, ou le reste ne va pas faire de all-time high. Ils vont faire des all-time high. Mais là, on va step by step. Là, on parle court terme et trading. Tu comprends? Donc, si tu veux me suivre en futur ou en spot, prends le profit dans les targets que je te dis de prendre parce que là, tu es dans une autre stratégie qui est le trading. Ne n'applique pas ta mentalité long terme sur une mentalité court terme. Parce que si tu veux appliquer ta mentalité long terme, va t'acheter un bac de RSR et garde le long terme. Tu comprends ce que je veux dire? Ne mélangez pas les choses. Sur RSR, je veux dire, il n'y a aucun argument dégueulasse qui va me faire croire que les choses se sont arrêtées et c'est fini. Ciao, bye. Euh, euh, la fête, elle est finie. Je pense que la fête vient tout juste de commencer. Et une fois qu'on va casser cette résistance que tu peux bien voir ici, là, hein, il est parti pour aller chercher le dessous, peut-être même le 4 sous. Voilà. Donc, si on va sur le daily pour voir si on a quelque chose, oups, sur le daily, est-ce qu'on a une divergence haussière ou baissière? Euh, non, non. Euh, ok, ok. Sur le daily, désolé les gars, avec la fatigue. Sur le daily, euh, bon, je ne vais pas sauter aux conclusions parce que la grande time frame qui est le weekly, pour moi, elle a beaucoup plus d'arguments positifs que le daily. Mais le daily, hey, on voit une petite shooting star ici, au top du trend. Donc, on pourrait peut-être croire un petit retour vers les 0,07, 3, tu vois. Peut-être un petit retour pour faire un autre higher low, tu vois, tac, 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 et repartir. Après, cette shooting star ne veut rien dire toute seule parce qu'on est toujours dans la zone haussière, dans le RSI. Donc, il faut attendre la suite. C'est demain. À 1 heure, demain. On doit attendre la clôture de demain pour voir si cette shooting star elle est vraiment réelle ou pas. Mais écoute, quand tu vois le weekly qui est extrêmement puissant, le daily, tu te dis, OK, peut-être qu'on aura à court terme des chutes 2, 3, 4, 5, 6 jours, quelque chose comme ça. Mais quand tu regardes le weekly, tu sais que les prochaines semaines vont être explosives pour RSR. Voilà. Donc, yeah. Casse pas. Casse pas, casse pas, casse pas. Téter. OK. Casse pas, casse pas, casse pas, casse pas. On va aller checker le weekly. Casse pas? OK. Yeah.
Ça va pompe. Magnifique pompe. Divergence haussière de malade. Divergence haussière de malade. MACD. Casse pas, ça suit le Bitcoin. Si Bitcoin pompe, casse pas va pompe. Je te dis. C'est divergence haussière, incroyable. Donc, bullish engulfing candle sur le weekly. Tu as un magnifique bull flag ici, là. Ouais, bull flag si tu veux. Tu vois. Yeah. Pour moi, yeah. Si tu comptes prendre un trade là sur Caspa, bravo. Ça, c'est une charte que j'aime. Comme même si je m'en bats les couilles de Caspa, côté trading, je prendrais un trade sur Caspa. La vérité. Si on fait un truc comme ça, le target sera entre le 0,24 et le 0,44. Voilà, le prochain target pour Caspa. Caspa, il est dans un bull run, comme tu peux le voir là, dans un cycle haussier. Euh, et il n'est pas encore prêt pour vraiment littéralement retracer pour je sais pas quoi. Je pense que Caspa va aller chercher encore et encore et encore. Surtout que le Bitcoin est chaud de monter encore plus. Donc je pense fortement que Caspa va monter encore plus. Donc je t'ai donné les targets 24 sous, 44 sous. Pour moi, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Le weekly, il te dit déjà ce qui va venir, ce qui s'en vient. Tu n'as même pas besoin de regarder le daily. Si tu veux regarder le daily, bah ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu peux littéralement voir comme un genre de épaule, tête épaule inversée ici, là. Euh, on est dans la zone haussière. On est en dessus du moving average. Yeah, yeah. Base-toi sur le weekly. Base-toi sur le weekly, mais ça va prendre des semaines hein, pour toucher le 24, le 44. Donc, tu peux penser, je sais pas moi, juillet, là. Si les choses vont continuer à pomper à partir de maintenant non-stop, juillet, tu pourrais avoir ce target normalement. Voilà. Donc, bravo, Javi, pour ça. Rien à dire. C'est jusqu'à date la plus belle. Non, ils sont toutes belles, à part comment il s'appelle, Casper, là. Mais c'est la plus belle charge jusqu'à date. C'est CKB. 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 On avait fait les analyses techniques sur CKB la dernière fois, More Money. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle, je t'avais dit qu'on allait avoir une chute. Je me rappelle. Yeah, yeah, yeah. Je me rappelle comme si c'était hier. Et on l'a eu au moment là que je t'avais dit. Nice. So, OK, OK. Qu'est-ce qu'on a ici là? Qu'est-ce qu'on a ici sur le weekly? On a quoi? OK. En fait, OK. Donc, CKB, vu qu'il a déjà eu une belle impulsion meilleure que meilleur, je sais pas, mais ouais, quand même, une bonne impulsion, là, quand même. 800, plus de 1250%. Il a fait plus de mouvements que la plupart des halts. Donc, normal qu'il retrace beaucoup plus fort que les halts. C'est normal, ça. So, si on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, on a touché le premier niveau de la Golden Zone. Mais ce que j'aimerais voir CKB chuter plus. J'aimerais le voir descendre à 0,5 Fibonacci level ou même descendre à ce niveau-là. Parce que s'il descend plus, il va me créer une divergence haussière de malade sur le RSI. Je comprends? Donc, on aura quoi? On aura toujours un higher low, mais on aura un lower low dans RSI parce qu'on a déjà une divergence haussière sur le MACD. Donc là, on aimerait avoir une divergence haussière sur les deux, MACD et RSI, dans le weekly, pour confirmer que le retracement, il est fini, la correction est finie. Comprenez ce que je veux dire? Attends, je vais juste appeler mon gars encore là, parce que là, je veux ma fumette et je veux pas qu'il ferme là, parce que là, sinon, je vais vous tuer. الو رشيد انت باقي في المحل ياك صافي اش غادي دير شوف مازال عندك ساعه دير المكانه صافي مزيان الله يحفظك صافي صافي يلا بسلام parfait donc yeah ça va me donner ça va pas me donner de la confiance
Si je veux rentrer dans CKB ou si je veux trader CKB, c'est ce que j'aimerais voir. C'est ce que j'aimerais voir. Après, il n'est pas obligé, mais c'est ce que j'aimerais voir. Comme ça, là, je ne le toucherai pas. Je ne le toucherai pas. À part si je compte, si j'y crois à long terme. Bon, si tu crois à long terme, tu t'en bats les couilles, tu as déjà ton bag, mon money, tu t'en fous. Mais si tu veux le jouer court terme, je ne le toucherai pas. Pourquoi? Parce que regarde, qu'est-ce que c'est KB, il est en train de préparer. Peut-être, 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 peut-être. Allez, more money, more money, more money, plus d'argent, more money, make it rain, make it rain. You know? Mais, yeah, c'est ce que j'aimerais voir parce que s'il descend là où je t'ai dit qu'il va descendre, ça va confirmer la deuxième épaule. Ah, là on parle. Là, on parle. Tu comprends? Après, il peut ne pas descendre jusqu'à ici. Il peut juste faire un truc comme ça. Tu vois? C'est pour ça que je te laisse prendre le choix, si tu veux rentrer maintenant dessus court terme ou pas. Mais tu as une explosion énorme qui arrive après cette chute, après cette correction. Yeah, CKB, je connais pas moi CKB, je sais même pas c'est quoi l'utilité, mais la charte, je prendrais le risque, hein. Je prendrais le risque avec CKB. Si on a une divergence haussière ici, non, ah, sur le daily, on l'a. Tu vois, sur le daily, on a la divergence haussière. Sur le daily. Attends. Sur le daily, on l'a. On a la divergence haussière sur le daily. Regarde. Oups. Ouais, regarde. Ça baisse là. Et sur la charte, c'est ici. Tu vois, sur la charte, c'est tout ça là. On l'a. Mais non, on l'a vraiment, on l'a. Et on a aussi une divergence haussière ici et ici. Tu vois, regarde, tu as toute cette montagne et tu as une petite montagne. Et là, tu as comme un genre de genre triangle, tu vois. So, yeah, écoute, je vais pas te dire, c'est sûr et certain qu'à partir de là, on va pop, comme je t'ai montré dans le weekly, on a un risque de chuter un peu plus, ok? Donc vers les 0,007, quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus bas, pour aller chercher de la liquidité dans ces trucs, dans ce niveau-là. Mais une fois qu'on fera ça, ou si on le fait ou on le fait pas, CKB est primé pour repartir. Parce que avec cette structure, waouh, waouh, yeah, yeah, yeah. Donc voilà, c'est KB. Voilà. Globiance, 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 Vitrou. Yeah, Globiance va éclater là bientôt là. Yeah, regarde, t'as encore le falling wedge. Je me rappelle ici, j'avais fait la dernière analyse. Je t'avais dit, si ce support n'est pas respecté, on va tomber. Et voilà, je t'avais dessiné ici. Et là, on est monté, revenu, monté, revenu. On l'a cassé, regarde, on l'a cassé là. On a fait une feinte là, une petite feinte là. Et là, boum, on repart. Donc, moi, je pense fortement qu'on est. Yeah, Globiance va pomper. Yeah, c'est fini. On a fini. On est bientôt arrivé au bout du falling wedge. Comment ça s'appelle? Globiance va pompe. Yes. Et Globiance, je sais pas combien de zéros il y a là, mais yeah, je pense pas je pense que Globiance va enlever un zéro. Yeah. Dans ce pompe qui s'en vient. Est-ce que Globiance va faire un nouveau all-time high ou pas? Ça, je ne sais pas. I don't know. Mais comme ça, là. Yeah. Avant de penser à all-time high, il faut d'abord penser à cette résistance. Excuse-moi. Il faut penser à cette résistance. Voilà. Cette résistance. Si on ne casse pas cette résistance, il n'y aura pas de all-time high. Mais si on casse cette résistance, je pense all-time high garanti. Et si on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, de ce dernier high à ce dernier low, on va chercher la ligne bleue. On parle de combien de 5,03. Et là, il y a combien de zéros là?
Il y a combien de zéros là? On parle de... Oh shit. 6, 7, 0. OK, donc là, on parle de 2 zéros qu'il peut enlever s'il monte, s'il te fait un overtime high, d'après Fibonacci. Voilà. Mais comme ça, là, je te dis, live, à court terme, il va pomper. Court terme. Hein, maintenant, je ne sais pas s'il va briser la résistance ou je ne sais pas s'il va faire un overtime high. Mais là, il va pomper. Vélo. Ah, frérot, c'est dur de te dire oui. Réponds pas en masqué. Non, non, je réponds pas, je réponds pas. Je sais même pas c'est qui ce truc-là, t'inquiète. Attends, mais vu que tu es le dernier là, vu que tu es le dernier, je vais te faire plaisir, vas-y. Non, il y a la mouette. Ok, vous êtes les deux derniers. Vélo et la mouette. Ok, vélo, vas-y, on va te faire un truc. Toutes les analyses techniques, moi, je les ai fait sur l'autre Discord il y a longtemps. Attends, c'était où là? On va aller sur l'autre Discord. On va aller dans Trading Crypto. On va aller. Ça, check ça, c'était le 18 avril. Ça, c'est la dernière fois que j'avais balancé un truc sur vélo, le 18 avril. Et si on va sur plus loin, vélo, ça remonte jusqu'à, je pense, novembre ou décembre. Ah, voilà, attends. Avant celle que j'ai balancée le 18 avril, il y en a une autre que j'ai balancée le 18 février. Et il y en a d'autres encore, tu vois, plus anciennes. Donc, juste pour te dire que tout ce qui se passe sur vélo, je l'ai collé il y a longtemps. Avant même qu'il arrive là où il est. Tu vois? So, c'est pour ça que je ne parle pas de vélo, rien ne m'étonne. J'anticipe, je suis en avance. I don't care. Voilà la preuve, mon ami. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Voilà, tu vois, tu comprends? Ça, la preuve, Habibi. Regarde, on était là. On était encore à 0,005. Pac, pac, poum, poum, poum. Voilà, tu as mon analyse technique. Tu vois? So, il a rien fait encore. Il n'a rien fait encore, vélo. C'est que le début. Et vélo, son utilité, il commence à avoir un hype derrière, une communauté derrière qui commence de plus en plus à être forte. Je pense que vélo, ce qu'il est en train de vivre maintenant, c'est seulement un retracement de la chute. Donc, c'est bien. Les gens s'excitent parce qu'ils sont en train de faire de l'argent, c'est normal. Mais vélo n'est pas en train de faire quelque chose de waouh. Il est juste en train de retracer. Tu vois? Donc là, il a cassé le high. Là maintenant, la Golden Zone, elle est devenue un support. So, exactement ce que je t'ai montré ici. Le prochain target, c'est le 4 sous et le 11 sous. 4 sous et le 11 sous. Je suis très en avance, des mois et des mois et des mois en avance, mon frérot. Donc, voilà. Je t'ai fait l'analyse. Et non? Credify, il est en route, c'est bon. Mais vous l'avez fait récemment. Ouais, Credify, je t'ai fait le truc récemment. Je t'ai dit qu'il allait pomper. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, Mitsu? Hein? Yeah, voilà. Regarde. Je veux dire. Tu étais témoin, tu étais là. On avait fait le stream sur Credify. Et je t'avais dit que yo, peut-être qu'on a peut-être une possibilité de descendre un peu plus bas, tu vois, parce que ici, tu as peut-être un truc comme un cup and handle. Donc, on peut descendre un peu plus bas pour tester cette zone. Mais là, il a décidé que non. Mais pas de problème, c'est correct. On a un magnifique W ici qui se forme. Tu peux même penser à un genre de... Oups. Tu peux même penser à un genre de falling brawling wedge. Voilà, falling brawling wedge. Oups, si tu veux. Voilà. So, yeah, c'est une question de temps. Et en plus de ça, tu as un low, tu as un higher low, breakout du trend. So, ce qu'il pourrait faire, c'est que peut-être il te fait un truc comme ça. Tac, tac, et là, tac. Et là, il te respecte le vrai cup and handle. S'il le fait, ne vous inquiétez pas. S'il le fait, ne vous inquiétez pas. Et s'il décide de le faire, il ne va pas le faire tout seul. Le marché au complet, il va baisser. Parce que crois-moi, d'ici à ici, là, tu sais combien de pourcentage? 60%. Il nous faut un autre Iran-Israël.
Il nous faut un autre Iran-Israël pour que Credify décide de baisser juste pour retester l'ancienne résistance qui formait le cup and handle. Ce qui est bullish. C'est pour ça que je ne pense pas que ça va arriver. Et si on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, 0,5 Fibonacci level. Voilà. Et pour finir, on va aller checker, comment il s'appelle? La mouette. Il a dit Hathor, c'est ça? Hathor, la mouette. More money, je suis patiente, Habibi. Je sais, t'inquiète, mon money, je te taquine. Une explosion de dividendes. Tu m'avais parlé de superbe charte. Yeah, j'aime ce que tu me dis. Bah, ça me fait plaisir. Good, tu confirmes les divergences haussières. Yes. Hathor, ok, Hathor. D'où t'es parti chercher ce truc-là, là? C'est quoi Hathor? Il fait quoi? Hathor. Vous la communauté française, je sais pas où vous allez chercher vos tokens, là. Voilà, vous sortez toujours des noms bizarres, là. Hathor. Ok, ok. Qu'est-ce que Hathor est en train de nous dire ici? Qu'est-ce que Hathor est en train de nous dire ici? Hmm, ok. Euh, ok, ok, ok. Bon, tu as déjà un low, tu as un lower low. Donc, Hathor, s'il veut, il peut descendre un peu plus pour nous faire un higher low. Et si tu inverses la charte, c'est bullish. Je veux dire, c'est baissier. Oh my God, tu vois ça, tu dis, oh my God, nah, not good, not fucking good. Yo, juste sors, vends tout, vends tout, vends tout, tu vois. Mais quand tu remets la charte comme elle est, à tort, on est au bottom pour moi. Je veux dire, on est au bottom. C'est bien que tu as repéré ce genre de choses maintenant, c'est parce que c'est là où tu rentres. Si tu veux prendre un risque, tu le prends maintenant. Tu le prends pas quand ça pompe, tu vois. Il a 98,58% de chute. Là, il t'a fait des jolies pompes, mais là, il a rechuté dernièrement. Pas dernièrement, mais depuis des semaines qu'il chute. OK? Et pour moi, il est littéralement à son bottom. Et même s'il chute un peu plus, je pense fortement qu'il va finir par faire un higher low. Et s'il chute un peu plus, bah, t'achètes. T'achètes. Je sais pas si toi tu le prends à court terme ou long terme, ce token, mais tu l'achètes. Je veux dire, voilà, tu fais ce que tu as à faire avec. Parce que ça va être une putain de zone incroyable. Ici, c'est vraiment un higher low. Frérot, je veux dire, tu n'auras pas une meilleure opportunité que celle-là. Vraiment. Tu vois? Maintenant, est-ce que tu as une divergence haussière ou baissière? Live, là? Tu as un double bottom live. Tu n'as pas encore de divergence haussière, baissière. Qu'est-ce que je dis baissière? En fait, tu as une divergence haussière. Tu l'as. Tu l'as. Mais il doit rester en double bottom. Il doit rester comme ça. Il ne doit pas briser ce lot. S'il brise ce lot, la divergence haussière n'est plus valable. Ok. Mais s'il ne le brise pas, alors la divergence baissière, elle est valable. Parce que tu as un double bottom, mais là, sur RSI, tu as un nouveau lot. Donc ça, c'est intéressant à garder en tête. Le MACD, le MACD, tu as aussi une divergence haussière. Tu as un double bottom, mais tu as des creux plus bas dans le RSI et dans le MACD. Encore une fois, il doit rester en dessus. Mais là, on dirait qu'il est en train de la briser, là. Ah non, non, là, c'est fini, là. Alors, les divergences haussières ne sont plus valables avec ce lot. Avec ce lot, non. Non, que dalle. Euh, mais hey, moi, je vais rester simple dans mon analyse. J'aime ce que je vois, mais je veux plus de développement. Je ne le toucherai pas ici. Je vais attendre qu'il chute plus. Je pense qu'il va chuter plus. On dirait qu'il a envie de chuter plus. Et mon repère, c'est qu'il nous fasse un higher low. S'il fasse un higher low, je rentre all in. Parce que je sais qu'après ça, il y aura un pompe de malade qui s'en vient.
Et le pump, ben, tu fais un Fibonacci level et tu regardes. Tu as un potentiel target de 47 sous. Potentiel target, ça c'est le top top si tu veux. Mais après, bien sûr, tu as le 30 sous avant le 40 sous. Donc ça, c'est les deux targets que j'irai chercher avant n'importe quelle autre chose pour Hathor. Mais en même temps, Hathor, c'est bien ce que je vois, mais il y a mieux. Jusqu'à date, il y a Kaspa que j'aime. Kaspa, CKB, dans ce que vous m'avez présenté ce soir. Après, Dent, le reste, bien sûr que je l'aime. On n'a même pas parlé de Dent parce que vous savez que vous me connaissez avec Dent. Bon, je ne vais pas vous casser la tête. Et vu que personne n'a posé la question sur Dent, c'est correct. Tu vois, je m'en fous parce que rien n'a changé sur Dent. Gala aussi, pareil. XRP, pareil. Le reste, pareil. Tranquille, tu vois. Mais ce que vous m'avez montré, Caspa et CKB, c'est eux qui m'ont. Et bien sûr, Credify, c'est eux qui m'ont le plus. Qui m'ont le plus attiré. Sinon, on va juste regarder UBX vite fait rapide comme ça. Et sinon, j'arrête le stream, les gars. J'ai fucking faim. Je suis extrêmement fatigué. Et demain, on reprend les streams. Hein, ne vous inquiétez pas. Average score. Demain, on reprend l'utilité. Hein. Demain, on va parler Ripple, XRP, tout ce bordel. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que UBX est en train de faire? Ouais, UBX, il fait absolument rien. Il fait absolument rien. UBX, il fait ce qu'il doit faire. Simple. Low, higher low, higher low, higher low. Il fait ce qu'il doit faire. Voilà. Sur cette note, je vous laisse tranquille. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Dormez bien. Et ouais, burger. Ah, vous me connaissez bien maintenant, hein, les enculés, putain. Ouais, non, mais yeah. C'est le plus rapide. J'ai trop faim, frérot. Donc, anyway, merci à vous. Je vous aime. Merci, la vérité. Et on se capte demain pour un autre stream. Hasta la vista, muchachos.